Allez, bonsoir Marc. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Marc Dubord, donc j'habite Lille. Je suis photographe et retoucheur d'images. Photographe auteur, on précise un peu parce que les photographes ont plusieurs statuts. Je travaille donc sur un aspect artistique et après je travaille avec des photographes où je valorise leur travail comme retoucheur professionnel. Et il y a longtemps que tu fais ça? Il y a 5 ans de manière professionnelle et une quinzaine d'années en tout. Ok. Nous as fait plaisir de nous apporter 10 de tes œuvres. Ouais. Peux-tu présenter et nous expliquer ton travail? Alors la série qui est présentée là s'appelle Love, donc c'est une série qui a été publiée aux USA, en France, dans divers magazines ensuite sur de la haute couture. Donc ça paraît pas, mais en fait sur les séries c'est que de la haute couture. Pas en total look, c'est-à-dire que c'est des créateurs différents pour chaque image. Voilà, donc c'est sorti d'un bureau de presse par une styliste. Et là c'était une toute jeune fille qui a 14 ans donc, sur la série et qui maintenant est mannequin à Paris. C'était sa première série vraiment importante dans le domaine de la mode. Okay. En termes d'exposition, est-ce que tu participes souvent à ce genre de manifestation? Alors souvent non, en gros 2-3 fois par an, parce que tirer des images ça coûte cher, donc il faut trouver des budgets déjà, et puis après on montre qu'une petite part de son travail. Bon après oui, je participe à des festivals, à des choses comme ça, mais souvent sur invitation comme là chez vous. Tu as vu que sur la transphotographie bonoxylienne, c'est 10 artistes qui sont répartis dans la commune. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette façon de disperser les artistes? Je sais pas trop, j'ai pas vu les lieux d'expo, mais je pense que c'est une bonne chose que à proximité des habitations on puisse trouver des choses culturelles pour tout type de public. Donc voilà, c'est une bonne idée. J'ai déjà vécu ça au Festival européen de Nu à Arles, où pareil les expositions sont dispersées et étalées sur plusieurs communes, donc ça reste un système assez sympathique je trouve. Et d'après toi, alors là maintenant c'est un petit peu plus précis par rapport au public, comment le public accueille la photographie aujourd'hui? Je crois que c'est en pleine mutation, c'est-à-dire que la profession a grandement souffert avec l'utilisation de nouvelles technologies. Donc moi je fais partie de la nouvelle vague, je vais dire, de photographes qui effectivement sont axés sur le travail multiple de la photographie, de l'argentique au numérique, en passant par d'autres techniques. Et je pense que c'est en pleine mutation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à se poser des questions sur ce qu'ils vont faire, qui n'ont pas d'œillères, pas de barrières, et puis qui ne défendent pas des chapelles. Donc la photographie est en train de devenir, je pense, un art à part entière. Alors comment tu vois son futur? Je sais pas trop, je pense qu'il y a des aspects divers et variés. Il y a la concurrence mondiale. Moi dans la photo industrielle on voit beaucoup de Chinois, d'Hindous, de pays qui sont en voie d'émergence, qui commencent à venir pour prendre des budgets sur des grosses productions. Donc je crois que comme dans tous les métiers, il va y avoir une redistribution des cartes. Et puis après, il y a plein d'axes dans le monde de la photographie. On passe du photojournaliste à l'artiste, en passant par l'artiste plasticien qui utilise la photographie. Ensuite, des gens qui vont spécialiser dans le paysage ou la nature. Donc il y a vraiment beaucoup de panels de photographes. Et je pense qu'on est en pleine mutation. Bon, là, aujourd'hui, on parle de rassembler des organisations qui sont multiples, c'est-à-dire l'UPP dit qu'elle va se réunir avec la Maison des artistes. Après, je pense qu'il y a le GNPP se pose des questions aussi, donc je pense que tout ça a besoin d'être harmonisé, ça va venir. Bon, voilà. Mais il faudra aussi que les photographes mettent un peu du leur, je pense, entre l'ego et la réalité de défendre son métier. Je crois que des fois il faut mettre un peu des choses dans sa poche et puis se battre pour tout le monde. Bon, c'est pas encore le cas, ça viendra je pense. Merci Marc d'être venu et puis Merci on te remercie aussi de nous avoir offert ton travail. Eh ben merci à vous. Merci. Merci beaucoup.